Salut les amis, bon bah du coup je vais faire un petit vlog, pourquoi? Parce que à Lacano, donc c'est à 1 heure de route de chez moi, c'est près de la côte et ils font un Lacano en jeu. Et donc du coup c'est leur 9e édition et donc du coup j'ai envie d'aller voir. J'ai vu qu'il y avait des prototypes, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à voir. C'est de samedi de 10 heures à 2 heures et dimanche de 10 heures à 18 heures. Alors je suis pas sûr de rentrer à 2 heures du matin vu que j'ai 1 heure de route après, mais j'ai envie d'aller voir. J'ai du monde que je connais là-bas, donc du coup, on va essayer de faire un petit vlog. Allez, je vous amène avec moi. Ça y est, je suis arrivé à Lacano en jeu. Alors déjà, on a testé la planche des pirates. Je fais pas assez de jeux pour les enfants, il va falloir que j'en fasse plus sur la chaîne. Il est vraiment sympa. C'est un stop ou encore assez facile. Il faut éviter que le petit éléphant il avance et vous voyez, on va vous ramener des cubes et si jamais il y en a trop, bah, ça fait ça. Donc du coup, c'est le drame. Et là, on essaye maintenant sur le fil de chez Gigamic. Vous voyez, c'est très joli. On a des missions, des cartes objectifs. Il suffit de faire les cartes objectifs. C'est très joli. Quoi, tu veux faire tirer la langue? Voilà, elle veut tirer la langue. Ah, mais on peut tout mettre sur ce vlog. Allez, on continue. Bon, du coup, à la fin de sur le fil, il faut faire des envolées d'oiseaux. Alors, on va tenter une envolée d'oiseaux. On doit en tenir qu'un. Et il faut le lâcher. Il doit en rester qu'un sur le fil. Vas-y. Ouais. Voilà, pas comme ça, donc. Alors là les amis, il y a un espace enfant, mais alors c'est très grand. Il y a des jeux sur dîmes, il y a un château gonflable. Vous voyez, il y a plein de jeux pour les enfants. Vous avez des tables. Alors c'est un peu rare. Bon, il y a des adultes qui jouent aussi. Il y a un jeu avec des buzzers à appuyer. On n'a pas réussi à le faire marcher, mais les filles ont essayé tout à l'heure, elles ont réussi. Voilà, il y a les jeux sur dîmes. Ils ont même amené des jeux vidéo. Je vous montre, tac. Vous avez ici des jeux vidéo. C'est rare, il n'y a pas grand monde pour le moment, mais d'habitude ça reste pas comme ça les jeux. Voilà. Vous avez ici toutes les consoles. Regardez. Les consoles. Oh là là, Aladdin, Sonic. Ça rappelle des bons souvenirs. Mario Kart. Voilà. Il y en a encore ici, regardez. Il y a même ici, vous voyez, des flippers. Ah, c'était la bonne époque. Un baby. Ah, c'est pas mal. Et puis d'autres flippers. Voilà. Donc ça, c'est pour pour ici. Donc vous avez aussi des jeux, bien sûr, sur dîmes en bois là. Ça, c'est pas mal, ça, j'aime bien. Il faut essayer de jeter les dés et essayer de marquer des points. Voilà. Vous avez les jeux que vous connaissez, comme ceux-là. Allez, on part de l'autre côté, on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors ici, on a un magasin de jeux que je ne connais pas. C'est Jeux de société, Toi, moi, je, à Castelnau du Médoc. Voilà, si jamais vous êtes dans le coin. Ils ont une boutique de jeux, vous voyez, il y a pas mal de jeux Challengers, que j'aime beaucoup. Il y a Roa. Voilà, il y a Boussanga, il y a Catan, bon mais la nouveauté quoi. Et là vous voyez les gens sont en train de jouer, je vous montre un petit peu, les tables se remplissent. Alors là on a le côté là-bas proto, on a tous les protos, et là on a d'autres jeux, vous avez des gros jeux, il y a aussi du gros jeu qui tourne. Donc on va aller tester un petit peu tous ces jeux, je vais aller tester un petit peu ça, puis je vous dirai. Bon les amis, j'ai testé pas mal de petits jeux de proto. En fait, tout ça, je vais vous montrer, c'est que des protos. Je vous montre là, tout ce que vous avez là à peu près, c'est des protos. Et ça fait plaisir. Il y a des jeux différents, il y a vraiment des idées un peu partout. Donc c'est plutôt sympa. J'ai testé, j'ai regardé le jeu du Dahu. En fait, il y a des aimants, les petits personnages essayent de monter. Il faut essayer de trouver le bon emplacement de l'aimant. Sinon, vous glissez, vous pouvez vous raccrocher sur d'autres Dahus, ainsi de suite. Ça se joue en plusieurs manches. C'est plutôt sympa, c'est plutôt malin. Je vais essayer de vous montrer d'autres jeux. J'ai testé aussi ce jeu, une histoire extraordinaire. C'est un jeu, il faut essayer de retenir, vous savez, c'est l'histoire extraordinaire et vous avez des cartes. Donc par exemple un ours, c'est l'histoire d'un ours avec, ainsi de suite. Et vous allez créer une phrase, une histoire et donc il va falloir à chaque fois se rappeler l'histoire. Mais l'avantage pour les gens comme moi qui n'ont pas de mémoire, et bien en fait c'est un jeu coop. Donc le but du jeu c'est d'arriver le plus loin possible. Donc du coup
les autres personnes autour de la table peuvent réussir, enfin peuvent essayer de vous faire des mimes. Alors ils n'ont pas le droit de parler, mais par contre ils peuvent mimer. On peut y jouer de 1 à 8 joueurs à partir de 7 ans pour des parties de 15 minutes. Et c'est un jeu de Damien Marquis. Et en fait, c'est lui qui a tout fait, l'illustration, ainsi de suite. Et il a d'autres jeux disponibles qu'il a créés. Je vous montre un petit peu vite fait. Hop, voilà, je vous montre. Donc du coup, il a des jeux qu'il a. Gare au chacal. Et toi, tu ferais quoi? Donc voilà, des petits jeux plutôt sympas. J'ai bien aimé. Ils ont fait un truc pas mal aussi à Lacanau. C'est que du coup, ils ont fait un concours des créateurs. Et l'idée, c'est que vous avez des catégories enfants, catégorie famille, catégorie averti et catégorie expert. Donc, c'est que des protos. Et on va pouvoir, vous voyez, avoir des tampons sur les jeux qu'on a testés. Et à la fin, on va voter sur notre jeu choisi. Et bien sûr, plus vous avez de tampons, plus vous aurez de poids pour que votre vote compte. Et je trouve ça plutôt sympa. Voilà, plutôt que quelqu'un qui teste un jeu et qui choisit son jeu. Là, du coup, il faudrait, si vous voulez avoir du poids, faire plein de jeux. Voilà, sinon, les amis, on vient de jouer à Roa. Alors, du coup, moi, j'avais testé que sur BGA. Et j'avoue que, du coup, il est très joli. Je ne connaissais pas en physique. Et c'est vraiment sympa. Alors, on a des jolis pions, ainsi de suite. Donc, voilà, j'ai fait une explique partie, comme d'habitude. C'est vrai qu'il expliquait les règles. C'était un peu compliqué, mais ça va. Et j'ai testé, alors attendez, je vous montre, que je reprenne le nom. Tac, tac, tac. J'ai testé Tchaco. Tchaco, en fait, vous voyez, c'est un jeu, donc on peut appeler ça un jeu sur dîme. Il va falloir essayer de récupérer la reine ici, qui est de l'autre côté. Et pour ça, il va falloir passer sur les points, récupérer les points. Et si on a tous les points en partant de notre zone, on va pouvoir ici essayer de toucher la reine qui va sûrement se déplacer. Voilà, c'est un jeu de pichenette. Il y a un système d'élastique qui va permettre de bloquer des zones entre deux points. On va pouvoir déplacer les élastiques pour essayer de se protéger. C'est vraiment sympa. Voilà, ça s'appelle Tchaco. On fait un peu de culture, hein, c'est ça? Ça fait un peu de culture avec Smart 10. Il y a plein de questions, il faut essayer d'y répondre. Pas facile, certaines. Mais c'est bien sympa l'idée. Bon les amis, il est 1h du matin. On a joué à First Empire. Cœur de dragon, que je ne connaissais pas du tout, une très belle découverte. Century aussi, une très belle découverte. Et puis là, il y a moins de monde, on va pas se mentir quand même. Je vais essayer de vous trouver ça. Alors il y a des gros jeux ici, là il y a les jeux experts en proto, mais là ils sont pas là. On a Clash of Deck qui est là. Il est là, avec les cartes et tout. Ils ont un gros stand avec les cartes qu'on peut trouver. Voilà, et les packs d'initiation, qui est gratuit d'ailleurs les amis. Je vous le dis, vous pouvez le trouver dans les boutiques. Vous pouvez avoir un jeu gratuit et ça c'est vraiment sympa. Ça vous permet de jouer. Et puis voilà, et puis là, demain, il va y avoir du monde ici. Et pour la petite info, normalement je devais rentrer ce soir et j'avais 1 heure de route. Et du coup je vais dormir sur place. Donc demain je serai là pour tester plein de jeux. Non, en tout cas c'était vraiment cool. Bonne ambiance, beaucoup de protos. Du coup plein de jeux à tester et ça c'est vraiment cool. Et des protos bien aboutis. Donc ça fait plaisir. Je vous montre un petit peu les jeux qu'on pouvait tester qui sont en démo. Vite fait, hein. Hop, on a tous ces jeux-là en démo. Je vous fais vite fait le tour. Si jamais vous voulez regarder en détail, il faudra faire pause. Tac. Mais là, j'aurais mangé du jeu ce week-end. Hein. Ce week-end, ou cette semaine aussi, j'aurais fait tellement de jeux. Voilà, donc vous voyez, il y a de quoi faire. Allez les amis, bonne nuit, à demain. Bon, et bien on est le lendemain, on est dimanche et je suis un petit peu fatigué malgré tout. On s'est couché un petit peu tard, je me suis levé un petit peu tôt, mais je remercie beaucoup mon hôte qui m'a permis de dormir sur le canapé. Ça m'a évité de faire 1 heure de route aller, 1 heure de route retour et ça c'est quand même pas mal, surtout à 1h15 du matin. Voilà, là on est à Lacanoville, enfin à Lacano, je sais pas si c'est la ville vraiment. Mais il y a un petit endroit là, pour ceux qui font de la gyro-roue, qui me connaissent, on va souvent sur ce petit kiosque. Voilà,
Et puis là, je me suis posé sur un banc pour déjeuner vite fait, prendre un petit café. Et là-bas, il y a une boulangerie. Je vous conseille l'accueil de la boulangerie. Elle est vraiment top. La dame est hyper souriante, elle rigole avec tous les clients. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Voilà, allez, après on va les rejoindre. Il est 10h15, puis on va aller voir les protos, ainsi de suite. Bon ben là du coup on va savoir petit à petit les prix du jury. Donc catégorie enfants, famille, avertis, experts. Et donc voilà, petit à petit ils donnent les prix. Et c'est plutôt sympa. Je trouve l'idée vraiment sympa. Et vous pouvez voir qu'en fait, il y a vraiment pas mal de monde qui regarde les protos et qui ont testé les protos. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Donc voilà le monde. Alors moi, j'ai pas eu le temps de tester les jeux experts parce que c'est long. Mais voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui ont testé, donc c'était pas mal. Et c'est la fin de Lacanau en jeu. Donc du coup, je rentre, 1 heure de route. Je suis un petit peu fatigué. Je vous avouerai qu'il me tarde de me poser, prendre une bonne douche et surtout m'asseoir dans un canapé. Même si j'ai dormi dedans, j'avoue que ça va me faire du bien. On a testé plein de jeux, c'était vraiment cool, plein de protos. Il n'y en a pas un où je me suis dit, ça c'est nul. Donc du coup, félicitations à vous les amis. Et puis voilà, vous avez pu voir le vote du jury. Je vous redirai un peu qui c'est qui a gagné. Et ce que je ferai, c'est que je vais vous mettre des petites photos de tous les jeux que j'ai joués. Et puis voilà, pour vous expliquer un petit peu. Mais on va faire un truc rapide, sinon ça va durer des heures. Et puis en plus, j'étais très content parce que le dernier jeu que j'ai fait, je me suis assis à la table d'Ocaluda, les éditeurs Ocaluda. Ils vont sortir des nouveautés là bientôt. Et du coup, j'ai pu tester un jeu qui va arriver. Donc il était encore sous forme de proto. Et j'ai vraiment trouvé ça très très sympa. Et j'ai perdu d'un point, je suis un petit peu dégoûté. Du coup, il faudra qu'on fasse la revanche quand même. Mais voilà, non, c'était vraiment bien. Allez les amis, on continue. Je vous montre les photos vite fait. Et puis voilà. Là, nous avons Mentalist, c'est un jeu où il va falloir faire des annonces, savoir combien on va faire de plis. Bien sûr, les autres vont essayer de nous mettre les bâtons dans les roues. Et si on y arrive, on gagnera des Thalys. C'est un jeu de 2 à 7 joueurs à partir de 10 ans. Nous avons les Gardiens Célestes Wushu. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour une partie d'environ 15 minutes. Il va falloir essayer de faire des familles de dragons, des familles d'animaux. Et il va falloir essayer d'être malin. On va pouvoir voler des cartes à ses adversaires. Bref, c'est pas si simple que ça. C'est plutôt malin. Imago, alors c'est un jeu haut en couleurs. Vous voyez qu'il y a des papillons de toutes les couleurs. Il faudra essayer d'avoir les ailes qui correspondent aux points de couleur. Vous allez pouvoir superposer vos ailes et vos papillons. Il faudra essayer d'aller le plus haut possible dans votre montgolfière et de remplir les 4 niveaux. Manoir Bizarre, c'est un jeu soit coopératif, soit compétitif. Il va falloir faire un manoir, essayer de relier les cartes les unes avec les autres. Bien sûr, il y aura des objectifs à faire, il y aura des objectifs cachés qu'il va falloir aussi découvrir pour voir petit à petit ce qu'on peut faire. Il va falloir essayer de marquer, bien entendu, le plus de points possible. Lucky Number, un petit jeu de chance de chez Tiki Édition. Il faudra piocher des trèfles, essayer de remplir notre grille. Et bien sûr, il y a quand même une règle à surveiller, c'est qu'il faudra que à chaque fois les chiffres en allant vers la droite soient de plus en plus grands, et ça sur chaque ligne horizontale, mais aussi sur chaque ligne verticale. Et le premier à avoir rempli sa grille a gagné la partie. Century, c'est vraiment sympa, je ne connaissais pas du tout. C'est un jeu où il va falloir récolter le maximum d'épices, mais vous allez pouvoir, avec les cartes, en fonction des cartes que vous allez prendre, soit prendre des épices directement, ou alors faire des échanges, échanger un vert contre, par exemple, 2 rouges et un jaune, et ainsi de suite, de façon à pouvoir remplir des cartes objectifs, et celui qui aura le plus de points aura gagné la partie. Cœur de Dragon, c'est un jeu que je ne connaissais pas, un vieux jeu. L'idée, c'est qu'on va poser des cartes, on va pouvoir récupérer toutes les cartes qui se trouvent en face de la flèche, si bien sûr vous avez rempli la zone. Donc du coup, il faudra prendre des risques et le but du jeu, c'est d'avoir le maximum de points. Ça se joue très vite en duel et c'est vraiment malin. First Empire, une conquête de territoire, il faudra jeter les dés, vous allez récupérer des ressources ou en tout cas des bonus en fonction des zones où vous vous trouvez. Donc du coup, si vous êtes sur la zone orange et que vous êtes tombé sur un dé orange, vous allez pouvoir monter votre barre orange. Donc du coup, avoir des bonus, ainsi de suite. Contretemps, alors c'est un jeu que je ne connaissais pas de chez Ori Games, c'est vraiment très malin. C'est un jeu, vous voyez, comme une bataille, sauf qu'il y aura des atouts. Et donc, si vous avez la plus grosse carte, vous gagnez. Le problème, c'est qu'on va avancer à chaque fois d'une année. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est que dans ce contretemps, on va pouvoir revenir en arrière.
en donnant des petits cristaux bleus que vous voyez là. Et donc du coup, vous revenez en arrière et vous allez changer le cours des choses. Donc peut-être que vous allez gagner une manche que vous n'aviez pas gagnée. Vous pourrez même, si vous revenez beaucoup en arrière, changer l'atout. Et donc du coup, peut-être changer le cours des choses. Très malin. Super Mega Lucky Box, c'est un jeu de chez Cocktail Games, c'est un jeu de chance, un peu comme le bingo, il faudra essayer de remplir nos grilles, essayer d'avoir des éclairs pour pouvoir changer la valeur des cartes, essayer aussi d'avoir des lunes parce que celui qui en aura le moins aura perdu 6 points. Chimérique, alors c'est un jeu pour les enfants, c'est un jeu que j'ai trouvé plutôt sympa aussi. L'idée c'est quoi? C'est que vous avez 5 animaux, il faudra essayer de les dessiner. Alors du coup, vous allez avoir un code de 3 chiffres, il faudra faire le devant par exemple d'une tortue, la tête de la tortue, le corps par exemple d'un zèbre, et puis l'arrière d'un dauphin. Et il faudra que les autres essayent de deviner quels sont les animaux et de vous donner le bon code pour que vous soyez dans le bon ordre. Et celui qui aura le plus de points, bien sûr, aura gagné la partie. Ghost Plague, alors c'est un jeu où il faudra, vous voyez, poser des petits ponts et au final il faudra essayer d'arriver en bas pour récupérer un maximum de points de victoire. Ce sont les pièces où vous avez aussi des petits bonus et l'idée c'est qu'il y a à l'intérieur plein de petites enveloppes avec plein de missions ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'il y a de la rejouabilité et vous allez pouvoir évoluer au fur et à mesure de l'aventure. Il faudra donc essayer de bloquer les autres et les envoyer au mauvais endroit, mais eux aussi pourront vous envoyer au mauvais endroit. Donc très malin. Le seul roi, c'est un jeu à 2 joueurs et le but du jeu, ça va être de faire son deck et d'arriver à progresser sur les pistes des compétences. Donc du coup, il faudra essayer d'avoir 4 exploits et celui qui aura 4 exploits aura gagné la partie. Donc vous allez pouvoir détruire le château adverse, récupérer des bonus et ainsi de suite. Alors je vous ai parlé déjà d'une histoire extraordinaire que j'avais testée. Là vous l'avez, vous voyez, imagé. Vous avez par exemple, c'est l'histoire d'une Miss Météo magique qui croque une fleur avec un soldat. Vous avez, vous voyez en bas des cartes des couleurs. Et l'idée c'est quoi? C'est que vous devez mettre toujours la couleur derrière. Donc par exemple sur un soldat, il faudra mettre soit un triangle, soit un carré jaune. Du coup ça va être par exemple un verbe ou alors un adjectif. Ça va permettre de faire quand même une phrase réaliste. Alors après, vous avez Gare au Chacal et toi, tu ferais quoi? Je ne les ai pas testés, donc du coup, je ne peux pas vous en parler. Alors là, il y avait une exposante qui proposait des t-shirts de la marque Ikigane. Vous voyez, ils peuvent être colorisés et aussi elle fait des dessins, des petits tableaux en couleur et donc fait à la main. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, haut en couleur. Donc voilà, je voulais vous en parler. Donc là, ce sont des boîtes proto de chez Ocaluda qui devraient sortir cette année. Vous avez Yuan, l'art de la guerre. Alors vous voyez qu'il y a 2 boîtes. L'idée c'est quoi? C'est qu'on pourra effectivement avec une boîte jouer de 2 à 4 joueurs. Et si jamais vous voulez avoir d'autres personnages, vous pourrez prendre la deuxième boîte. Et si vous les mettez ensemble, vous pourrez même jouer jusqu'à 8 joueurs. Alors j'ai posé la question si ça allait durer longtemps. Et en fait non, parce que l'idée c'est qu'on va tous programmer nos actions en même temps et on va tout dévoiler en même temps. Alors bien sûr, le plateau est très joli, j'ai trouvé ça avec différents étages, j'ai trouvé ça très joli. Vous avez aussi Landfest de Troyes, moi j'ai testé ce jeu-là, j'ai trouvé ça très malin, le système de dés à l'intérieur pour se positionner est vraiment intéressant. C'est un jeu pareil qui devrait sortir cette année, et puis j'ai eu la chance quand même de jouer avec l'éditeur, donc ça fait plaisir. J'ai perdu d'un point comme je vous l'ai dit, mais je prendrai ma revanche. Bon ben j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. En tout cas, ouais, elle est un peu décousue, elle est un peu, voilà, c'est pas facile de. Je vous promets que c'est pas facile de vloguer dans les festivals parce que du coup, vous passez du coq à l'âne, vous jouez, vous changez de truc. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qu'était Lacanau en jeu. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas, je vous le dis toujours, je sais, c'est un peu chiant, mais si jamais vous mettez des pouces bleus et vous follow la chaîne, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à follow la chaîne et puis à partager si vous aimez. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis. Et puis on se retrouve à Cannes, normalement, si tout va bien.